Comme il faisait bon dans la campagne, c'était l'été. Les blés étaient dorés, l'avoine verte, les foins coupés embaumaient, ramassés en tas dans les prairies, et une cigogne marchait sur ses jambes rouges, si fines et si longues, et claquait du bec en égyptien. Sa mère lui avait appris cette langue-là. Au-delà, des champs et des prairies s'étendaient, puis la forêt aux grands arbres, au lac profond. En plein soleil, un vieux château s'élevait, entouré de fossés, et, au pied des murs, poussaient des bardanes aux larges feuilles, si hautes que les petits enfants pouvaient se tenir debout sous elles. L'endroit était aussi sauvage qu'une épaisse forêt, et c'est là qu'une cane s'était installée pour couver. Elle commençait à s'ennuyer beaucoup. C'était bien long, et les visites étaient rares. Les autres canards préféraient nager dans les fossés plutôt que de s'installer sous les feuilles pour caqueter avec elle. Enfin, un œuf après l'autre craqua. Pip, pip. Tous les jaunes d'œufs étaient vivants et sortaient la tête. Coin, coin, dit la cane, et les petits se dégageaient de la coquille et regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes. La mère les laissait ouvrir leurs yeux très grands, car le vert est bon pour les yeux. « Comme le monde est grand !» disaient les petits. Ils avaient bien sûr beaucoup plus de place que dans l'œuf. « Croyez-vous que c'est là tout le grand monde ?» dit leur mère. « Il s'étend bien loin, de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du pasteur. Mais je n'y suis jamais allée. »